La pause TI Novipro. 15 minutes avec nos experts sur des sujets d'actualité pour être à l'affût des dernières tendances en matière de TI. Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode 65 de notre pause TI. Aujourd'hui, Alain Malbeuf, je suis accompagné de François Desage, mon collègue. Bonjour François, ça va bien? Ça va très bien, et toi Alain? Ah, ça va très bien, merci. Noël approche, donc on sent le temps des fêtes qui arrive, même s'il ne fait pas encore, il n'y a pas de neige, là, mais bon, ça devrait venir. Donc, aujourd'hui, on va vous parler on va discuter ensemble, François, d'une des entreprises, d'un de nos clients qu'on a aidé au niveau de sa modernisation applicative vers le cloud. Donc, cette entreprise-là, si tu te souviens, François, un dossier qu'on a travaillé ensemble, qui regardait qui est une entreprise un grossiste dans la distribution qui distribue au niveau pan-canadien. Et puis, donc, l'un de ces deux projets de transformation numérique, là, c'était une application qui était développée à l'interne et qui est donc installée on-prem dans les différentes succursales de ses partenaires. Il faut savoir que cette entreprise-là, en plus de faire de la distribution, elle détenait une application donc développée à l'interne qui rendait disponible dans les succursales de ses partenaires pour simplifier un peu la gestion des succursales et la revente de ses produits. Mais avant, on va pouvoir discuter de remodelage de la composante CMS du site web transactionnel de cette compagnie-là, un site web destiné au B2B, donc business to business. Donc, les raisons pour lesquelles la compagnie a dû faire un remodelage à composante était liée à certaines contraintes. Entre autres, la CMS, la composante CMS, qui est une composante open source, elle n'avait plus de développement actif. Quand on dit plus de développement actif, ça signifie une limitation au niveau de l'évolutivité de cette composante-là, naturellement, et possibilité d'enjeux de sécurité qui étaient liés à l'arrêt de développement. OK? Donc, c'est ça. Fait que donc, la compagnie n'avait pas d'autre choix que de se distancer de cette composante-là, ce qui a fait qu'elle est allée vers ça l'a amené un projet de transformation dans lequel on a été impliqué. Je ne sais pas, tu sais, je pense que ça l'amène assez bien le contexte, François. Tu peux peut-être aller un peu plus loin que moi là-dedans. Oui, tout à fait. Donc, en plus des enjeux que tu as mentionnés, on avait aussi un problème de manque de support en tant que tel. Il n'y avait pas beaucoup de ressources en ligne qui étaient disponibles. Donc, il a fallu passer à une nouvelle plateforme, un nouveau CMS. Puis celui-là, ça s'appelle Umbraco. La manière dont on a fait ça, c'est qu'on a utilisé le cloud Azure. Et ce qui est vraiment le fun de ce projet-là, c'est qu'on n'a pas vraiment déployé si tu veux, d'infrastructure traditionnelle avec des serveurs, avec tout ce qui vient avec ça aussi. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment utilisé les services de Platform as a Service qui sont offerts dans Azure. Plus spécifiquement, on a déployé des web apps puis des app plans. L'avantage de ça, c'est que ça nous donne des offres de performance qui sont flexibles, que c'est facile d'ajuster avec quelques clics. Ça nous permet aussi de faire une mise en échelle et des ajustements automatiques pour supporter la charge, dans le fond, de cette application web qu'ils ont développée. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est que ça nous donne des emplacements de déploiement pour être capable de tester hors production et finalement de revenir à une version stable en un seul clic si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Aussi, on parle de développement continu et grâce ce qu'on appelle au Azure Pipelines de Azure DevOps. Donc, ça permet à tous les développeurs de se connecter à la même plateforme, de partager le même code et de pousser des mises à jour rapidement. OK, cool. Donc, développement continu, pipeline, Azure DevOps, on parle de CI, CD, là, Continuous Improvement, Continuous Development. Exactement. C'est bien. Là, vous me voyez, ceux qui voyaient, là, on me voyait sortir de l'écran, revenir, c'est mon chien qui sort, désolé. Les joies du travail à la maison. Donc, tu sais, tout ça,
si je me souviens bien aussi, on a dû rendre l'accès disponible à des utilisateurs d'externe. Tu sais, tantôt, j'ai parlé de sécurité liée à l'arrêt de développement. Rendre un accès disponible à un environnement cloud à des utilisateurs externes, ça touche aussi un peu la sécurité. Peux-tu nous parler un peu de comment que ça a pu être fait de manière sécuritaire, ça, François? Oui, bien sûr, on peut discuter de ça. En fait, comme tu parles de sécurité, ce qu'on voulait pas faire en bout de ligne, c'était dans le fond, d'avoir à recréer plein de comptes d'utilisateurs pour tous les utilisateurs qui allaient vouloir utiliser l'application web. Ça fait une base de données de plus à supporter, des informations confidentielles de plus à sécuriser. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a encore utilisé un des services Azure, ça s'appelle Azure B2C. Puis en fait, c'est une passerelle de contrôle des utilisateurs. Ce que ça permet de faire, c'est un contrôle de l'identité entre l'entreprise et un client. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des identités tierces parties, telles que des comptes d'entreprise ou des réseaux sociaux comme Facebook ou LinkedIn. Et ça nous permet ainsi de donner du contrôle granulaire et des accès aux implications en plus de s'être intégrés dans les applications qu'ils ont créées en tant que telles puis qu'ils ont mis en ligne. OK, nice. Puis un peu pour continuer au niveau de la sécurité, tu sais, si je peux rajouter, là, puis tu sais, depuis tantôt, tu sais, c'est ça qui avait de bien avec le projet, c'est que plutôt d'avoir consommé ou de migrer les applications ou les systèmes tels quels dans un mode infrastructure as a service, on est allé consommer des services qu'offrait Azure. Tu sais, là, tu as parlé de Web App, tu viens de parler t'as parlé Azure DevOps, Azure B2C. Tu sais, pour continuer au niveau de sécurité, on a aussi utilisé la voûte Azure Key Vault, OK, qui nous a permis d'avoir une gestion centralisée des secrets d'application, mots de passe, certificats, clés. Bon, mais tout ce qui est enjeu de sécurité qui doit être contrôlé puis conservé en quelque part. Tout ça à même Azure Key Vault. Et du fait même, a permis de réduire donc considérablement les fuites d'accidentelles d'informations privilégiées et toutes ces informations-là étant contenues au même endroit à l'intérieur d'Azure dans un service Azure, là, ce qui a vraiment simplifié le tout. Là. Au niveau base de données, là, pour juste aller encore un peu plus loin au niveau des services Azure, peux-tu nous expliquer qu'est-ce qui est utilisé pour le service de base de données pour ce projet-là? Oui, bien sûr. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé une base de données SQL Azure. Puis l'avantage de ça, c'est que ça nous permet de rouler en mode sans serveur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de serveur en arrière, ça veut juste dire qu'on n'est pas responsable de gérer ces serveurs-là. C'est Microsoft qui gère ça de manière à part entière. Ça fait en sorte que le produit est toujours disponible et constamment mis à jour. L'avantage vraiment de ça, c'est que ça enlève les coûts d'administration d'une infrastructure traditionnelle. Ça rend aussi les tâches plus complexes, telles que les ajustements de performance, les sauvegardes, la haute disponibilité. Tous ces processus-là sont automatisés par Microsoft. Donc, le client était capable de baisser ses coûts beaucoup à ce niveau-là. Super. Ben, je pense que ça fait le tour là, à haut niveau, naturellement, du premier projet. Mais naturellement qu'avec là, on en discute, là, puis toi et moi, on l'a en tête. Ouais. Sans l'architecture ou le diagramme là, en face, ça peut être difficile pour nos auditeurs de bien comprendre. J'espère que quand même ça a été clair. L'idée ici, c'est de démontrer comment que pour un projet de transformation numérique, on a réussi à consommer des services Azure, donc qui fait en sorte que l'entreprise a pu se moderniser au travers le cloud. L'autre projet, donc j'en ai parlé un peu au début, l'application développée à l'interne qui était rendue disponible dans les différentes succursales de ses partenaires. Les contraintes au niveau de la manière dont c'était géré à ce moment-là, premièrement, ça nécessitait l'achat de matériel. Donc, chacune des succursales devait se munir d'un serveur pour y installer la base de données, installer le serveur de fichiers ou des shares, là, ou des partages réseau. Ça nécessitait aussi, pour l'équipe
qui faisait la gestion de ça chez le client, de faire une gestion à distance de ces systèmes-là sur un environnement qui n'était pas contrôlé dans le fond, parce que le serveur, c'est pas l'équipe de notre client qui achetait ça, c'est chacune des succursales qui allait acheter son propre serveur, puis qui décidait bien qu'est-ce qu'elle choisissait, qu'est-ce qu'elle installait dessus et autres. Puis ensuite, naturellement, cette gestion-là à distance, ça amenait une complexité, surtout au niveau des mises à niveau de l'environnement. Tu sais, on avait multiples installations partout. On parle de beaucoup d'installations, des centaines de succursales, là, dans le fond. Et puis, donc, plusieurs déploiements et donc plusieurs mises à niveau à faire. Donc, peut-être que tu peux nous expliquer comment on a commencé ce projet-là, vers où on est allé avec ce projet-là. François, je te souviens. Oui, bien sûr. En fait, comme tu disais, là où était notre client avant de débuter ce projet-là, c'est que, comme tu avais expliqué, chaque succursale que le client avait son propre serveur, il avait son propre réseau, et comme le client n'était pas en contrôle de ça, ça pouvait causer beaucoup de problèmes. On n'était pas capable, dans le fond, de s'assurer que la sécurité était bonne, que les contrôles soient respectés, puis que les utilisateurs soient bien gérés. Donc, ça voulait dire que chaque succursale pouvait devenir un point de fuite d'informations. Donc, l'approche qu'on a décidé de prendre, dans le fond, c'est de centraliser toutes les bases de données des clients, toutes les connexions des clients vers Azure. Et plus spécifiquement, on a utilisé la technologie Azure Virtual Desktop pour être capable de déployer leur application en mode Remote App. L'avantage de ça, c'est que tous les utilisateurs sont contrôlés à l'intérieur même de ce service-là et de cette application-là. Donc, on vient vraiment de réduire de beaucoup la quantité administrative, parce qu'on n'a pas besoin de gérer chaque client. La seule chose qu'ils ont besoin, c'est une connexion Internet. Et ça nous permet aussi beaucoup de rehausser la sécurité, parce qu'on est capable de mettre des contrôles standards en place. On est capable de donner la même expérience à tout le monde, et aussi on est capable de grossir ou de réduire par rapport à la demande de manière très rapide et très agile. Exact. Puis c'est sûr que on en discutait avec le client. C'est une solution en ce moment qui est transitoire. Pourquoi transitoire? C'est parce que idéalement, le client, un peu comme ce qui a été fait dans l'autre projet, c'est de transformer son application, la moderniser en l'amenant, tu sais, comme ce qu'on peut voir aujourd'hui, beaucoup les applications deviennent web, OK, des applications web. Sauf que ça demandait de complètement réécrire l'application, ou du moins une grande partie de l'application. Donc, beaucoup d'efforts du côté de l'entreprise, puis il n'y avait pas nécessairement le temps de le faire aussi rapidement qu'il voulait le faire. Donc, en allant vers la solution AVD, là, Azure Virtual Desktop et Remote App, à travers ça a permis donc d'aller plus rapidement, de faire un déploiement plus rapidement pour donner accès à cette application-là via le nuage, via le cloud, à ses différents partenaires. Puis, avec tous les avantages que tu mentionnais, François, je rajouterais aussi que au niveau de l'évolutivité, qui est le terme que je trouve qui est le plus approprié au terme anglais scaling, naturellement, si on se rapproche avec un Azure Virtual Desktop, Remote App, du VDI, bon, ben, on est dans ces eaux-là. On parle de scaling qui est linéaire puis simple. OK? C'est-à-dire qu'on connaît les ressources associées à l'application par utilisateur, et donc c'est facile de scaler de manière uniforme. T'sais, avec 10 utilisateurs, on va avoir besoin de tant de ressources. Avec 100 utilisateurs, on sait qu'on va avoir besoin de 10 fois plus de ressources. Et avec 1000 utilisateurs, 100 fois plus de ressources. Donc, c'est simple de ce côté-là. Je rajouterais que la prise de contrôle, le support à distance sont simples aussi, dans des modes virtuels comme ça. Puis, autre chose aussi, c'est qu'on a su s'intégrer avec on a aidé le client dans le déploiement de la solution, mais non seulement on l'a aidé au niveau du déploiement de la solution, on continue de l'aider dans l'opérationnalisation de sa solution
au niveau du support de la plateforme au niveau Azure, entre autres, là. Oui, effectivement. En fait, une application, c'est pas statique, ça change beaucoup. Les besoins changent. Dans le fond, il y a des nouvelles fonctionnalités qui rentrent en ligne de compte, modernisation de l'application en tant que telle. Donc, vraiment, on est à l'écoute du client, puis on réagit de manière très rapidement. On est capable de faire des changements dans la journée même pour être capable de suffire à la demande. Et c'est vraiment, ça a été, comme tu disais, c'est une solution transitoire, mais ça va leur donner beaucoup d'oxygène pour être capable de développer leur application web. Il prend du temps pour s'assurer que cela fonctionne bien. Ben super. Mais merci François d'avoir été là aujourd'hui avec moi. Ben, ça fait plaisir. Ça conclut la pause TI d'aujourd'hui. Bon, ben pour tous ceux qui ont pu l'écouter, soit en podcast, soit directement sur la capsule web, le webinaire, vous allez pouvoir retrouver celle-ci sur notre hub qui se situe à hub.novipro.com. Donc, c'était Alain Malbeuf et François Desage pour la 65e capsule édition, de Pause TI, soit édition capsule. Ouais. Merci beaucoup. Ben, merci. Salut François. Bonne journée. Au revoir. Vous êtes toujours à l'affût des dernières actualités TI? Accédez à une mine d'informations sur notre zone de contenu en ligne hub.novipro.com.